Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis un sacré bout de temps puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un book haul. Comme je n'ai pas fait les comptes et que je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté tel livre sur tel mois, on va pas faire un book haul mensuel, mais un book haul où je vais vous montrer tout ce qui a fait son apparition dans ma bibliothèque ces derniers temps. Croyez-le ou non, mais je suis de plus en plus raisonnable et donc du coup j'ai pas fait des achats monstrueux. Il faut dire que si on compare au book haul que je faisais avant, c'est facile d'être raisonnable finalement. Bref, aujourd'hui je vous présente quand même pas moins de 10 bouquins, rapidement comme d'habitude, peut-être avec les résumés ou peut-être pas, tout dépend de si je les connais ou pas. Dans tous les cas, si je ne les connais pas et que je n'ai pas envie de les connaître, je vais pas me forcer. Je profite également de cette vidéo pour vous faire un micro unboxing puisque j'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres que je n'attendais absolument pas, je ne sais pas d'où ça provient, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de l'ouvrir avec vous. A rejoint ma bibliothèque ces derniers temps, Cité 19 de Stéphanie Chaka, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse pour un événement particulier. Puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram ou Facebook, vous savez probablement déjà que je vais participer à une rencontre avec 4 auteurs famous de la littérature young adulte. Mais je vous dis pas ça tout de suite, je vous ferai sûrement une petite vidéo blabla où je vous dirai le programme pour les prochaines semaines, le programme pour la chaîne, les projets, tout ça. Restez connectés. En attendant, j'ai reçu ces livres-ci que je dois lire avant Montreuil. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Faustine qui, suite à la mort mystérieuse de son père, va être impliquée dans une affaire pas comme les autres, puisque elle va se réveiller un jour, après un petit accident, 150 ans dans le passé. À partir de là, va s'en suivre toute une petite aventure rocambolesque que je ne connais pas encore mais que j'ai hâte de découvrir. J'ai également fait une acquisition superbe, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen que j'ai acheté dans la collection chez les éditions Ultime. Souvenez-vous, si vous me suivez depuis un moment, je l'avais offert à Lily pour le swap que nous avions fait l'année dernière. Et c'est vrai que moi j'en avais très envie aussi, mais je m'étais dit que je l'achèterais plus tard. Et puis en fait ils ont arrêté de l'éditer. Donc du coup, je me suis un petit peu sentie obligée de l'acheter sur Amazon, tu vois. J'avais pas le choix, c'est une excuse. Mais bon, après je me dis, voilà, ça arrive de temps en temps de devoir acheter des livres sur Amazon. Ça fait chier mais c'est pas la mort. On suit bien sûr Monsieur Darcy. Monsieur Darcy. Et les sœurs Bennett dans leurs petites aventures de jeunes filles de bonne famille anglaise. Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément vu d'autres de mes vidéos. Ou alors si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas. Et donc, vous savez tous l'attrait que j'ai pour une œuvre en particulier. Et il se trouve que cette année sortait le tome 2. Donc bien évidemment, le prochain livre que je vous montre, là maintenant, c'est Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabo, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse, La Place Miroir, tome 2. Et voilà, je l'ai enfin, je l'ai lu, je l'ai surkiffé. J'ai pas de mots, j'ai juste pas de mots. Mais on en parle très vite dans un prochain atelier de lecture qui devrait pas tarder à voir le jour d'ailleurs. Le prochain livre que je vous présente, à la base je ne le voulais pas. Et puis en fait, j'ai déjà lu un autre livre du même auteur. Je connais l'amour de Margot pour cet auteur. Et donc du coup je me suis laissée influencer et donc j'ai fait l'acquisition de Arena 13 de Joseph Delaney, publié chez les éditions Bayard. Encore dans le cadre de la rencontre pour le salon du livre jeunesse de Montreuil, j'ai fait l'acquisition, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Nos âmes jumelles de Samantha Bailey, publié ici chez Rajo. Suite aux nombreuses critiques qui ont été faites, je ne pouvais que craquer. En fait, tout simplement, parce que j'ai vu des critiques vraiment très positives de ce bouquin. Je sais que le tome 2 est apparemment un petit peu moins bien, mais celui-ci, il me le fallait. Donc du coup, j'ai fait l'acquisition de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Je vous présente encore un livre dont j'ai énormément entendu parler cet été, puisqu'en plus on a participé à une petite opération de promotion avec d'autres booktubeurs à la demande de l'éditeur. Pour nous remercier, ils nous ont envoyé le livre chez nous. Donc, je vous présente La vie inachevée d'Addison Stone de Adèle Griffin, publié donc chez Castlemore, qui est un livre en hardback, super joli, j'adore la couve en tout cas, je trouve les couleurs assez sympathiques et l'intérieur est pas mal non plus. Bon, vous le savez également, j'ai complété ma collection d'Harry Potter, mais pour la compléter, il fallait bien évidemment que je me procure la suite. J'ai donc acheté le tome 5 d'Harry Potter de J.K. Rowling dans la collection de luxe de chez Gallimard, le tome 6 et le tome 7. Et je vous renvoie d'ailleurs, en parlant de ça,
sur ma dernière vidéo sur mes Harry Potter dans la version Deluxe. Je vous ai fait une petite vidéo de 3 minutes très courte où je vous montre un petit peu tout ça en détail parce que vous avez été nombreux à me la demander cette vidéo, que vous étiez très curieux. Bref, j'espère que ça vous fait plaisir et que ça vous plaira. N'hésitez pas à la partager surtout parce que tout le monde aime Harry Potter après tout, non? C'est donc déjà tout pour mes acquisitions. Voilà. Il y en a un petit peu quand même, mais il n'y en a pas énormément. J'aurais pu faire tellement pire. Je suis sage en ce moment, je suis trop fière de moi. Enfin bref, on va pas s'attarder dans le blabla et puis je vais passer tout de suite à l'unboxing. Je vous le disais en début de vidéo, j'ai reçu un colis chez moi. Donc un colis, voilà, qui vient d'un site que j'aime pas trop, vous le savez également. Mais c'est pas grave, c'est quand même super pratique. Et puis je vais pas me plaindre de recevoir des colis chez moi, hein, entre nous, bon. Donc je vais l'ouvrir avec vous, en commençant par la petite carte. Alors, là il y a une petite carte, vous voyez, je l'ouvre. Salut, pour que tu continues l'aventure, je te souhaite bonne lecture, Kel. Kel. Je crois pas que je connaisse de Kel. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me faire un petit signe quand même. Parce que voilà, j'aimerais bien te remercier proprement et puis te le dire de vive voix par ordinateur interposé quand même, tu vois. Petit échange de mails, ce genre de trucs. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et j'ai hâte de voir ce que c'est. Donc je vais ouvrir la boîte, hein, tant qu'on y est. En plus, tu m'as fait un paquet cadeau, quoi. Ah non. Ah non. Ah non. Mais alors ça me fait vraiment... Mais vraiment super plaisir, quoi. Ah non, mais alors ça... Je pense que tu dois suivre assidûment soit mon blog, soit la chaîne pour être au courant que j'aime autant Patrick Rothfuss. Ou alors peut-être que t'es passé au magasin. Dis-moi d'où tu viens, pitié, pitié. Mais voilà, j'ai un amour pour cette série là. Donc Kel m'a fait envoyer La Peur du Sage, la seconde partie, qui est la suite du Nom du Vent de Patrick Rothfuss, publiée chez les éditions Brajlon. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Patrick Rothfuss, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à mon libraire de Grenoble, Mathieu si tu passes par là d'ailleurs, hein, et qui est un énorme coup de cœur. Je pense que dans les 10 dernières décennies, c'est un des plus beaux livres de fantasy qui a été fait. Et donc voilà, j'avais le tome 1, qui est juste là. C'est pratique d'avoir cette bibliothèque derrière quand même. Le tome 1, donc Le Nom du Vent, que j'ai mis en coup de cœur d'ailleurs à la librairie et que j'adore conseiller aux clients. Parce que à chaque fois c'est une surprise. Moi j'adore. Pour l'instant j'ai eu aucun retour négatif. Donc si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas. Donc j'avais donc le tome 1. Mais j'avais également eu le tome 2, première partie, l'année dernière à Noël, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment la catastrophe, j'ai trop de trucs à lire pour le travail, pour Booktube. C'est un peu la mouise en ce moment. Mais donc j'avais le tome 2, première partie, et là Kel vient m'envoyer le tome 2, deuxième partie. Donc vraiment, si tu passes par là, je t'en supplie, mais envoie-moi un mail, enfin fais-moi signe, dis-moi qui tu es, que vraiment je puisse te remercier parce que ça me fait super plaisir. Et voilà, il faut vraiment que je continue cette saga de malade là parce que j'en peux plus, parce que je peux pas me permettre. On me dit qu'il faut que j'arrête de lire pour moi, mais finalement est-ce que je dis vraiment pour moi? Bon, hein, je vous le demande. J'aimerais bien moi continuer Le Nom du Vent. J'ai d'ailleurs des clients à qui j'ai conseillé la série qui l'ont fini avant moi. La honte, tu vois, la big honte. En tout cas Kel, je te remercie vraiment, ça me fait super plaisir et ça prouve que vous suivez finalement, vous connaissez vraiment mes goûts. Parce que là tu pouvais pas faire mieux quoi. Donc merci énormément, vraiment. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci. Et puis du coup c'est la fin de cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à la partager. Sinon n'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratos. Hein. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et merci Kel, vraiment.